Quand tu veux lancer ton business en ligne mais que tu n'as pas de réseau, tu n'as pas spécifiquement de connaissances, tu n'as pas d'audience non plus, réussir à se faire connaître peut être un chemin compliqué. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs clés pour pouvoir te faire connaître quand tu pars de zéro. Alors juste avant de commencer la vidéo, si tu te demandes qui je suis, pourquoi je te donne des conseils, comment je suis habilité à te donner des conseils sur la création de contenu, je t'invite à regarder la playlist Commencer ici. Elle est disponible sur l'accueil de cette chaîne où je te partage mon parcours, je te montre des screens, des résultats que j'ai pu avoir. Je t'explique la méthode Superfan qui est la méthode que je t'explique sur cette chaîne pour vivre de ton contenu avec une micro-audience. Donc voilà, si tu ne sais pas du tout qui je suis, je t'encourage à regarder cette playlist. Alors le premier point que j'ai déjà rappelé, que je continuerai à rappeler encore et encore, c'est de ne jamais oublier la différenciation, le fait de se différencier et de créer de l'intérêt, parce que toutes les techniques que je vais vous donner ici pour vous faire connaître, qui vont vous permettre donc d'attirer du trafic, elles ne fonctionneront que si vous déclenchez de l'intérêt. C'est-à-dire que si vous amenez des gens sur votre contenu mais que ce contenu n'intéresse pas, à ce moment-là, ça ne servira à rien. Donc il faut toujours garder en tête que la chose principale et la chose principale à construire, à réfléchir, et je vous en parle aussi dans la formation qui est gratuite, qui est dans le premier lien dans la description, quand on veut lancer son business en ligne, c'est de dès le démarrage, dès qu'on pense à son business, dès qu'on choisit sa thématique, qu'on choisit son positionnement, qu'on choisit les problèmes qu'on va résoudre, de se dire comment je vais générer l'intérêt. Donc voilà, je l'ai souvent répété, je continuerai à le répéter parce que c'est tellement important, et à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un au niveau de la création de contenu qui a des problématiques, dans 95% des cas, ces problèmes viennent de là. Alors maintenant qu'on a dit ça, pour se faire connaître, ce que vous pouvez faire premièrement, c'est tout simplement de créer du contenu sur des mots-clés. Et ça peut paraître quelque chose de très basique, mais il faut le faire, il faut s'astreindre à le faire. Je crée du contenu sur des mots-clés. Les mots-clés, c'est des choses que les gens recherchent. Donc, si je crée du contenu sur des choses que les gens ne recherchent pas, forcément, personne ne va venir. Donc, à chaque fois, je me dis comment je peux créer du contenu sur les mots-clés. C'est quoi les mots-clés qui fonctionnent dans ma thématique? Si vous êtes sur YouTube, par exemple, il y a des outils comme vidIQ. Si vous faites un blog, il y a d'autres outils. Je crois qu'il y a l'outil qui s'appelle Yoda. Il me semble, moi je l'utilisais quand j'étais sur du blogging. Il doit y avoir d'autres outils qui vous permettent tout simplement de rechercher, que ce soit sur le moteur de recherche YouTube ou que ce soit sur le moteur de recherche Google, quels sont les mots-clés que recherchent les gens. Ça va vous donner les mots-clés, ça va vous donner la compétition sur ces mots-clés, donc le volume de recherche, la compétition, et ça va vous aider justement à créer du contenu sur ces mots-clés. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder du côté de vos concurrents, de voir les mots-clés qu'ils utilisent, de reprendre ces mots-clés dans vos titres, mais cette fois-ci d'apporter évidemment votre patte à votre contenu. Troisième point, c'est le fait d'intégrer des communautés. Alors c'est des choses qui n'existaient pas vraiment quand moi je me suis lancé en 2015, en 2016, ou en tout cas beaucoup moins développées qu'actuellement. Aujourd'hui, les groupes Facebook, c'est très important. D'ailleurs, moi j'ouvrirai bientôt un groupe Facebook au niveau de cette chaîne pour qu'il y ait vraiment une communauté, que des gens puissent interagir entre eux au niveau de cette méthode Superfan. Les communautés dans les thématiques, les groupes Facebook particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment un flux de trafic gratuit que vous pouvez utiliser, et je vous encourage même pas forcément à faire de la publicité, c'est-à-dire je vous encourage beaucoup plus à être actif, c'est-à-dire que si vous êtes actif dans cette communauté, que vous apportez des réponses à cette communauté, rapidement vous allez faire un nom. Donc en fait pour moi l'idée est plus de cibler vraiment précisément des communautés qui correspondent à votre thématique, ou à votre thématique, aux sujets qui peuvent intéresser les gens dans ces communautés et que vous êtes en lien avec ce sujet-là, et donc de vraiment devenir actif dans ces communautés, si possible des grosses communautés. Et naturellement, si vous devenez un élément important de ces communautés, les gens vous demandent des conseils, les gens chercheront à en savoir plus aussi sur vous, et vous pourrez attirer un flux de trafic. Quatrième chose que vous pouvez faire et qui fonctionne toujours, c'est évidemment les méthodes des interviews. Les interviews, c'est tout simplement interviewer des gens dans la même thématique ou dans des thématiques connexes qui ont plus d'audience que vous, et à ce moment-là, moi, c'est ce que je fais quand les gens m'interviewent, je donne un lien sur ma liste mail ou même des fois sur ma chaîne YouTube sur l'interview, et donc ça permet de créer une force de traction vers la chaîne en question. Donc si vous mettez par exemple l'objectif de faire une interview par mois ou 2 interviews par mois, vous verrez que ça vous donnera des résultats, et l'avantage des interviews, c'est que ça donne aussi des résultats sur le long terme parce que les gens continuent à rechercher le nom des créateurs. Cinquième
5e point à faire, c'est ce que j'appelle la méthode de l'inondation. Donc l'inondation, en fait, c'est sélectionner un mot-clé et littéralement faire plusieurs vidéos sur ce mot-clé, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de vidéos sur ce mot-clé pour faire en sorte que vous saturiez quelque part ce mot-clé et que vous soyez dans les résultats de recherche. Moi, sur ma chaîne principale, ma chaîne Gabriel Clément, c'est ce que j'ai pu faire sur le mot-clé respect, par exemple, se faire respecter. Je fais plein de vidéos sur le mot-clé se faire respecter. Aujourd'hui, c'est un mot-clé qui a beaucoup de traction sur ma chaîne Gabriel Clément. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre nom sur une méthode. Ça, c'est très puissant, c'est-à-dire avoir une méthode qui permet de résoudre un problème et vous avez créé cette méthode. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur cette chaîne avec la méthode Superfan. C'est une méthode que j'ai créée, elle est basée sur une école, l'école de la micro-audience, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui font ça. Je ne suis pas le premier à faire ça, à gagner sa vie avec une micro-audience de fans, mais j'ai créé cette méthode Superfan. C'est moi qui l'ai designé de A à Z, les différentes étapes, et donc j'ai mis mon nom sur cette méthode. Et mon but, c'est qu'on associe mon nom à cette méthode, Gabriel Clément, la méthode Superfan pour gagner sa vie avec son contenu. Et donc quand vous faites ça, par exemple sur ma chaîne aussi, Gabriel Clément de développement personnel, la méthode des 90 minutes parfaites, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de pousser pour justement qu'on associe aussi mon nom à cette méthode qui pour moi est vraiment, voilà, parce qu'en fait tout simplement l'histoire derrière cette méthode des 90 minutes parfaites, c'est l'idée qu'à chaque fois on me demandait ok, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut relancer sa vie, qui veut redémarrer, qui veut créer une vie sur mesure. Mais à chaque fois je disais, moi ce que je conseille c'est de commencer à se lever le matin un petit peu plus tôt et de travailler sur son objectif numéro 1. Voilà, c'est mon conseil, c'est ce qu'il faut faire selon moi, c'est la première chose à faire, c'est la première chose qui apporte vraiment du changement dans sa vie. Et je me suis dit au final, ok, pourquoi ne pas designer une méthode complète autour de ça. Donc voilà les différentes choses que vous pouvez faire pour vous faire connaître. Si vous commencez à accumuler ces choses et que évidemment votre contenu déclenche l'intérêt, vous aurez des résultats et votre audience va commencer petit à petit à grossir. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation 100% gratuite, c'est la méthode Superfan. Donc je vous explique en détail comment mettre en place cette méthode pour votre business. Vous verrez, c'est très structuré. J'ai essayé de faire quelque chose aussi de pédagogique. Vous avez vraiment à suivre les étapes les unes après les autres. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans la formation. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!